Salut tout le monde, c'est le Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un véritable bain de sang, le Bitcoin perd quasiment 20% de sa valeur. Alors on se dirige pas mal au sud, on enchaîne les bougies rouges, mais est-ce que c'est juste temporaire? Est-ce que c'est juste une correction? Ou alors est-ce que le bull run est terminé? Dans cette vidéo, on va essayer de parler des facteurs qui ont impacté négativement le Bitcoin ces derniers jours. On va aussi voir toutes les informations et les dates clés du mois de janvier qui pourraient encore une fois l'impacter. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, déjà je te souhaite la bienvenue et on y parle crypto-monnaie et investissement. Si c'est des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est en pleine correction sur le Bitcoin et tu vas voir que c'est lié à une news qui a semé la panique dans la cryptosphère. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais te faire une sélection de 3 crypto-monnaies que je recharge pendant cette correction. Avant d'aller sur l'ordi et de rentrer un petit peu plus dans les détails, sache que cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Cryptonaut. Cryptonaut, c'est un site d'information crypto, mais pas que, tu as aussi des informations sur la finance traditionnelle. Tu y retrouves pas mal d'avis sur des plateformes centralisées d'échange de crypto-monnaies, mais tu peux aussi avoir des informations sur le Web3, sur les NFT, sur la DeFi, etc. etc. Cryptonaut, c'est un très bon point d'appui pour se tenir informé et pour rester au top des actualités crypto. Tu pourrais y trouver des informations sur tout ce qui gravite autour de cet écosystème, des plus grandes figures politiques jusqu'aux meme coins de niche. Il y a un outil qui est super cool sur le site de Cryptonaut, c'est le tableau comparatif du prix des crypto-monnaies. Tu peux trouver la comparaison des prix de plusieurs crypto-monnaies en fonction de l'exchange sur lequel tu vas l'acheter. Bref, c'est un super moyen de se tenir informé et de rester au top du game dans l'univers crypto. Je te mets un lien vers le site Cryptonaut dans la description. Si tu veux supporter la chaîne, tu peux aussi aller le visiter en cliquant sur ce lien. Et sache que la plupart du contenu de la chaîne ne serait pas possible sans ce genre de collaboration. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur, je suis sur le site cryptobubbles.net. J'aime bien ce site parce que ça donne une bonne vue de ce qui a progressé, que ce soit le dernier jour, la dernière semaine, le dernier mois, etc. Je partage cette vue sur mon canal Telegram. D'ailleurs, je te mets le lien vers mon canal Telegram dans la description de cette vidéo. Tous les jours, je partage cette vue, ainsi que le Crypto Fear and Greed, ça donne une bonne visibilité du marché. Donc si on voit cette semaine, on voit qu'il y a le Bitcoin qui a perdu 3,5%. Mais c'est surtout les altcoins qui ont pris pas mal cher, le FTM a pris 20%, le Virtual qui a explosé ces dernières semaines, il a perdu 28%, le Solana qui recule quasiment de 10% cette semaine, le CRV, LDO, etc. Bref, c'est quand même une grosse correction et comme d'habitude, c'est les altcoins qui trinquent. Mais bien entendu, il faut toujours prendre du recul et si jamais on clique sur l'année, on voit qu'on est quand même sur une dinguerie. Le Bitcoin qui fait x2, on a le BGB quasiment 1000% en un an, le PEP, on en parle tout le temps, plus 1200%. Bref, il y en a aussi qui sortent de nulle part, comme le SPX par exemple, ou le OM. Donc on est clairement sur une super année. Et quand on prend du recul, ça permet de relativiser ce genre de correction qu'on est en train de subir aujourd'hui. Allez, on se retrouve vite fait sur la charte du Bitcoin. Tu vois qu'aujourd'hui, on est parti à la chasse des 92 000 $. Un des points clés, une résistance qui est plus bas ici. Plus tôt aujourd'hui dans la journée, je te disais que si jamais on casse à la baisse les 92 000 $, on irait chercher en dessous des 90 000 $. Moi, je vois une zone entre les 86, 87, 88 000 $. Mais en gros, tant qu'on reste dans cette zone-là et qu'on casse pas les 92 000, on est toujours sur une bonne dynamique haussière. Néanmoins, il y a quand même pas mal d'incertitudes par rapport à plusieurs points et on en parlera tout à l'heure dans cette vidéo. Mais si tu dézoomes un petit peu plus, on voit qu'on a quand même eu une super hausse ici au mois de mars. C'est vrai qu'entre mars et novembre, les élections américaines, il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, on est quand même rentré dans une super dynamique. Si on dézoome un peu en UT 1 heure, on voit qu'on n'est pas non plus sorti d'auberge parce que là on peine à passer les 95 000. Potentiellement, on va venir retester les 92 000 et pourquoi pas les casser à la baisse, c'est un scénario à ne pas exclure. Alors voici la news qui fait trembler tout le monde sur la cryptosphère actuellement. Il s'agit du gouvernement américain qui est aujourd'hui autorisé à vendre 69 000 bitcoins. Alors ce bitcoin, il vient de la saisie qu'il y a eu sur Silk Road. Il y a 69 370 bitcoins qui ont été saisis. Silk Road, c'est une ancienne marketplace qui a été active entre 2011 et 2013. Bien entendu, une plateforme frauduleuse. Bref, ces bitcoins, ils ont été saisis par le gouvernement et maintenant, ils ont le droit de les vendre. Le prix estimé aujourd'hui, il est de 6,5 milliards $. Donc ça fait quand même une grosse vente et forcément, ça ferait vaciller le marché. Grâce à Arkham Intelligence, tu sais, cette plateforme où tu peux traquer tous les wallets par rapport à certaines entités, on peut suivre ce portefeuille où il y a les 69 000 bitcoins. Donc je te mets l'adresse du wallet dans la description de cette vidéo. Si jamais tu veux surveiller ça de ton côté, tu auras accès directement au tracking de ce wallet. Donc tu vois qu'il y a 69 370 bitcoins et pour le moment il n'y a rien qui a été vendu.
Donc voilà pourquoi on est dans une incertitude actuellement et qu'il y a pas mal de mouvements de panique. Bon, il y a aussi d'autres critères, hein, je te l'accorde, c'est aussi une correction classique que le marché subit lors de n'importe quel cycle haussier. On va aller faire le tour vite fait des informations et des dates clés qu'il va falloir surveiller au mois de janvier et qui auront un impact sur le Bitcoin. Déjà, il y a la date du 20 janvier 2025 qui est l'investiture du président Donald Trump. Donald Trump va prendre le relais et rentrer dans la Maison Blanche. Ça va forcément avoir un impact sur le marché. Positif ou négatif, ça forcément on ne le sait pas. C'est d'autant plus important que le même jour, Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, va quitter ses positions. Donc le combo des deux, ça peut te secouer pas mal. Ensuite, le 15 janvier, 5 jours avant tout ça, il y a les données d'inflation américaines qui vont être rendues publiques. On s'attend à ce que l'inflation augmente de 2,7 à 2,9%. Et enfin le 25 janvier, ça c'est plus par rapport à Solana, mais ça aura un impact également sur le Bitcoin, c'est la date limite d'approbation des ETF Solana. Bref, voilà toutes les infos que je voulais te partager aujourd'hui. On est dans une correction classique de cycle haussier. Les corrections, ça arrive toujours, il faut juste ne pas paniquer et tenir bon. Le bull run vient tout juste de commencer et on n'est pas au bout de nos surprises. Alors maintenant qu'on a eu une grosse chute de pas mal de crypto-monnaies, je vais te donner les 3 cryptos sur lesquels je vais recharger maintenant grâce à cette correction. Donc maintenant je vais te montrer les 3 crypto-monnaies sur lesquelles je vais rentrer. La première crypto-monnaie sur laquelle je vais mettre des billes maintenant, c'est le Solana. Le Solana a une configuration similaire à celle du Bitcoin, sauf qu'on est en train de rebondir sur une trendline, une ligne de tendance. Et ça c'est beaucoup plus bullish pour moi et je pense que c'est un meilleur point d'entrée. En plus de ça, on a cette droite là qui a rejeté le prix à plusieurs reprises. Alors je vais essayer de la tracer un petit peu mieux. Voilà. Donc on a eu un rejet, 2 rejets, 3 rejets. On l'a pété à la hausse ici et on est en train de faire un pullback dessus. Donc pour moi, c'est 2 signes positifs qui s'allient pour que je rentre sur le Solana. La deuxième crypto sur laquelle je vais rentrer, c'est le virtual. Je l'ai complètement loupé à l'époque. Et là, on a vraiment une bonne correction pour pouvoir commencer avec un premier point d'entrée. Depuis la TH, on a fait une correction de quasiment 40%, 36%. Donc pour moi, c'est un bon point d'entrée pour mettre une première cartouche dessus. Potentiellement, j'en garderai pour le niveau des 2 $ et quelques, soit une correction de 60%. Et enfin, le dernier, encore une crypto que j'avais complètement loupé à l'époque, c'est le Pendle. On est en train de rebondir sur une résistance ici. Potentiellement, on pourrait également aller chercher les 1,8 voire 2 $ sur cette crypto-monnaie, mais c'est un bon point d'entrée pour pouvoir commencer à investir dessus. Le Pendle, on avait perdu dessus, pareil, une cinquantaine de pourcents, 45%. Et si jamais on va chercher les 2 $, on arrivera à une correction de 70%, ce qui sera encore un meilleur point d'entrée. Mais rentrer par palier, c'est pas déconnant, donc je commence mon premier palier ici aux alentours des 4 $. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, donc tu vois, il n'y a pas besoin de paniquer plus que ça sur la correction qu'il y a actuellement dans l'écosystème crypto-actif. C'est des corrections qu'on voit régulièrement lors des marchés haussiers, donc faut en profiter pour pouvoir recharger, surtout sur des crypto-monnaies sur lesquelles on n'est pas rentré. N'hésite pas à réagir à cette vidéo dans les commentaires, dis-moi si toi tu as d'autres explications pour cette correction, et tu peux aussi me donner ton top 3 des cryptos sur lesquels tu vas recharger. C'était le Captain, on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, porte-toi bien, oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche, mettre un petit pouce bleu, et sur ce je te dis à la prochaine.